Ah, j'ai commencé par faire bouger la caméra, hein, comme ça c'est fait, je suis tranquille de ce côté-là. Bonjour tout le monde. Donc nous sommes, quel jour sommes-nous? Samedi soir, il est quelle heure? Il est pas tard, il est 20h. 20h moins 2, 18h, 19h58. Nouvelle série sur ma chaîne. Ok, alors, politiquement parlant, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse en ce moment, à part, bon, on suit tous l'affaire Candace Owen, mais bon, je crois que j'ai fait, il n'y a pas très très longtemps, j'ai fait déjà une vidéo sur ce sujet. Donc, bah, je ne vais pas en refaire une, hein. D'ailleurs, je ne sais même plus ce que j'avais dit, mais bon, on verra bien. Je vais la re-regarder, tiens, pour voir si elle est complète ou pas. Et je vais faire une nouvelle série sur les alerteurs. Ça peut comprendre, bah là aujourd'hui c'est Dieudonné notamment, mais je vais faire des petites enquêtes sur toutes ces personnes qui, soi-disant, c'est eux qui sont dans le vrai. Ça, c'est personnel, c'est quelque chose, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que je me dis que on est toujours focalisé sur les hommes politiques, sur les acteurs, et que tout le monde suit. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui suivent les acteurs. Si, il doit y en avoir. Moi, c'est vrai que fut un temps, j'ai pas mal regardé, mais j'ai complètement abandonné l'histoire. Tout le monde s'accuse les uns les autres. Bon, voilà, il y en a, c'est tous les meilleurs, c'est tous eux qui vont apporter la vérité. D'ailleurs, ça fait des années qu'ils nous disent qu'on est sauvés, que c'est plus la peine de rien faire, que la lumière a gagné et tout ça, tout ça. Et on est toujours dans la merde, hein, si vous voulez mon avis. Bon. Si c'était que ça encore, je vous dirais, bon, chacun prend ses décisions, choisit qui il suit. Mais moi, ce que je me demande, si c'est de l'opposition contrôlée ou pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils se font passer pour des rebelles, hein, des gens qui sont contre le gouvernement, qu'on a affaire à des gens bien. Voilà, parce qu'on ne sait pas grand-chose d'eux finalement. On ne sait pas de quoi ils vivent. On ne sait pas, ils retirent pas mal d'argent parce qu'il y en a qui vivent vraiment que de ça. Donc moi, c'est vraiment pour me faire une idée de la personne, de savoir à qui on a affaire, tout simplement. Donc, pourquoi je commence par Dieudonné? Parce que, bah, évidemment, j'ai vu quelque chose sur lui tout à l'heure, donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal, sa façon de voir les choses m'intéresse, donc je vais commencer par un tirage général pour voir un petit peu à qui on a affaire, et à chaque fois que je ferai une de ces personnes, si d'ailleurs il y en a que vous voulez savoir, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je poserai à la fin, est-il franc-mac ou pas? C'est-à-dire, après, ça peut être franc-mac ou je ne sais pas s'il y a d'autres organisations, mais ce que je veux dire par là, c'est que fait-il partie de ce grand jeu où on est en train de nous mener en bateau ou pas? Ou est-ce quelqu'un de libre? Parce que pour moi, si j'ai quand même un doute, hein, c'est pour ça que je tire les cartes, parce que pour moi, s'il était vraiment appuyé par personne, je pense que ça fait bien longtemps qu'on n'entendrait plus parler de lui, qu'il ne pourrait plus faire de spectacle, parce que quand on veut faire taire quelqu'un dans ce pays, ça va très très vite, hein. Alors, Dieudo. Alors, je sais que je vais pas me faire des copains ou des copines avec ce genre de vidéos, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux savoir, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive un jour à plus faire confiance à personne, à se faire confiance en soi, à arrêter de suivre tout le monde et à ne plus être des suiveurs, mais des meneurs ou des meneuses. Alors, Dieudo, petite coupe. L'as d'épée. Bon, on a quelqu'un de très intelligent. Parce que l'as d'épée, il parle vraiment de foudroyance, de clairvoyance, d'intelligence, d'idées très claires sur la situation, de savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on fait, où on va, quoi décider. Et on a l'amoureux. Il a dû faire un choix dans sa vie. Alors, soit il a dû faire un choix pour pouvoir faire carrière, soit il a été choisi aussi par qui vous savez, pour diffuser un message. On a quand même un message inversé, on a quelqu'un qui voit loin. On parle aussi de l'enfance, ça vient de loin, ça fait longtemps. J'ai le jugement et la reine de denier. Il a été choisi pour diffuser, eh bien, parce que le jugement, il est encore à l'envers. Bon, ça, la reine de denier, je m'en fous un petit peu. L'as d'épée, il est aussi à l'envers, donc pensée inversée.
diffuser la bonne parole, mais c'est pas la bonne parole, puisque le jugement est inversé. Et là, pour moi, c'est pas lui qui a fait un choix, c'est lui qui a été choisi. Parce que, vous voyez, ce petit ange, il pointe sa flèche sur lui, et non pas sur les personnages à côté. Ok. Après, il y en a qui me diront que je suis de parti pris. Oui, 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 je suis de parti pris. Mais si jamais j'ai des super cartes pour lui, bah, écoutez, je me suis trompée dans mon jugement. J'ai fait un jugement hâtif. Je sais reconnaître mes erreurs, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas non plus complètement butée. Je peux l'être, mais pas tout le temps. Alors ça, c'est lui. Alors, le 8 de coupe, c'est intéressant parce que le 8 de coupe, il parle d'émotions, de sentiments, de tristesse qu'on laisse derrière soi, d'un nouveau chemin. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a pris une décision dans sa vie. Donc, ça pourrait très bien être de se rebeller contre le système. Je suis d'accord avec vous. Bon, elle était quand même un petit peu à l'envers, mais bon, je joue le jeu, je la mets à l'endroit. Donc, on a quand même quelqu'un qui, là, est en train d'entamer un nouveau chemin. Un chemin de croix, hein. C'est pas un chemin facile. Ok. Qu'est-ce qu'il attend? C'est quoi ses espoirs dans la vie, ses vœux? D'être choisi, voilà, d'être l'élu, ok, de sortir du lot, d'être vu, ok, on a encore une fois l'amoureux, de prendre des décisions pour lui, pour sa carrière, pour sa célébrité, pour être connu. Parce que dans cette carte-là, on peut avoir aussi cette notion de choix du cœur ou choix de la tête. Est-ce qu'il a fait un choix du cœur ou est-ce qu'il a fait un choix raisonnable? Ou les deux. Pour moi, sur cette carte-là, franchement, c'est flagrant. Il a été choisi. Alors, qu'est-ce que j'ai en blocage? Alors, c'est marrant quand on les en contre, parce quand on est en contre, on a le côté négatif de la carte. Le battleur, s'il est en pour, on a quelqu'un d'ambitieux, qui a beaucoup de connaissances, et c'est certainement le cas, qui a beaucoup de capacités, qui a beaucoup de potentiel, mais on l'a en contre. Et en contre, le battleur, on peut l'appeler le bonimenteur, l'illusionniste, le magicien, celui qui transforme la réalité. Donc en contre, on a quelqu'un, eh bien, on ne sait pas à qui on a affaire, quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui ment. Il faut être clair, hein. Moi, si je l'ai en contre pour quelqu'un, si je l'ai à l'envers pour définir, si vous vous demandez dans une histoire de couple, est-ce que cette personne est fiable et que pour lui, je tire ça, je vous dirais non. Cette personne, elle est en train de te mener en bateau, elle est en train de te raconter des bobards. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais rajouter quand même une carte là. On a quelqu'un qui est quand même fier de lui, très bien, qui a récolté. Alors, je ne sais pas s'il dit qu'il est fauché ou pas, mais pour moi, il n'est pas fauché. Parce que c'est quand même la carte des récompenses. Il a été récompensé pour son travail. Quel travail, me direz-vous? Travailler pour sauver le peuple, sauver la France, sauver les Français, ou travailler pour certaines personnes, certaines organisations. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que monsieur, je ne sais pas ce qu'il affirme dans la vie, mais il a obtenu de larges compensations. Et quand il veut quelque chose, quand il souhaite quelque chose, que ce soit matériel ou célébrité ou reconnaissance ou ce que vous voulez, il obtient ce qu'il veut. Et j'ai le 10 de bâton à l'envers. On a quand même quelqu'un qui n'est pas si libre dans sa tête que ça, parce que la carte du 10 de bâton, c'est la carte des fardeaux. On a quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui porte un poids, qui porte un fardeau, qui est peut-être qui est conscient de ce qu'il fait et qui n'est peut-être pas totalement en accord avec ses paroles. En tout cas, il y a quelque chose qui pèse sur sa conscience. Ok. Alors, je vais rajouter quelques cartes. Monsieur Dieudo, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce que les cartes ont à me dire? J'ai la carte
Qu'est-ce qu'on sait comme carte déjà? Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Bon, on a un homme, ouais. C'est la carte des... Il est en train de semer, il est en train de... Il travaille pour obtenir quelque chose. Ça, on va dire, c'est la carte de l'agriculteur, des moissons, de récolter le fruit de son travail, de l'investissement personnel, ouais, c'est la carte, ouais, c'est ça, la carte du travail. Je vais dire la carte de la personne euh, qui s'investit dans ce qu'il fait et qui souhaite récolter quelque chose. Dans ses aspirations, on a un besoin de communiquer ses pensées, de faire passer un message. Alors, est-ce que le message qu'il veut faire passer... Tiens, on va voir la nature du message. Le but de ces messages. Réveiller des passions. Créer, ça c'est la carte, vous voyez, je pense que on ne la voit pas très bien quand on ne connaît pas le jeu. Mais là, vous avez, par exemple, vous avez 2 pieds d'homme et 2 pieds de femme allongés sous la couette. Donc, je ne vous fais pas un dessin sur ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, on voit le vernis. C'est vrai que les cartes sont un petit peu sombres. Alors, peut-être que vous verrez mieux comme ça avec la lumière. Mais c'est un message pour réveiller des passions. Alors, les passions peuvent être positives comme négatives. En tout cas, c'est pour créer des émotions fortes sur les gens qui l'écoutent, sur les personnes qui le suivent, sur les personnes qui écoutent ses spectacles, ses messages, ses vidéos. Je sais qu'il a une chaîne, je crois qu'il a une chaîne sur YouTube, un truc comme ça. Je crois qu'il en a une aussi sur TikTok, il doit en avoir une certainement sur Facebook, parce que moi, je me dis, vous croyez qu'avec tout ce qu'il dit comme truc, il puisse encore parler librement sur YouTube. Nous, on va dire 2 mots de travers, la vidéo, elle va être strikée, mais lui, il peut dire des trucs hallucinants, et bon, alors, il dit qu'on le muselle, mais il est toujours là, quoi. Hein. Moi, c'est ça qui me paraît quand même complètement improbable, mais bon, peut-être que moi, je vois le mal partout, hein. Ouais, on a quelqu'un, d'encontre, on a quelqu'un qui porte des masques. C'est-à-dire que là, on a des émotions qui sont surjouées, des sentiments pareils qui sont transformés. On a quelqu'un, c'est un acteur, hein, c'est un acteur qui sait user de son talent pour faire passer les émotions qu'il veut. On l'a en contre. C'est-à-dire que c'est pas forcément vrai. C'est qu'il n'est pas forcément en accord avec ce qu'il dit. C'est pas parce qu'il dit quelque chose qu'il le pense. C'est un jeu d'acteur. Alors, quel est son but? Je ne sais pas. Bah tiens, on va poser la question pour cette carte-là. Quel est son but? Alors, on a la trahison. Là, vous voyez, la dague. Son but, c'est quand même de suivre un plan. Hein. Le but, il est pas... Ça c'est pas la meilleure carte du jeu, hein, je vous le dis. Hein, c'est la carte du poignard. On a une tête de mort. On a un éclair. Est-ce qu'il obéit à qui il obéit? Je ne sais pas. Pour moi, c'est pas très lumineux, mais bon. Et son but, le but, vous savez, c'est quoi le but? C'est de nous occuper, c'est de nous faire passer le temps. Parce que tant qu'on se préoccupe de se dire oui, voilà, de tout leur petite guéguerre là qui font tout. Pour moi, tous les lanceurs d'alerte, c'est de la guéguerre. Hein, c'est à chaque fois, on nous met en haleine en nous disant que ça va nous sauver. Là, on est sauvé. Là, il va y avoir tel truc. Alors là, on a Trump qui va sauver le monde, qui va tout balancer, qui va tout révéler. Pour moi, tout ça, c'est du pain qu'on nous donne à manger pour nous occuper. Et c'est exactement ce que dit cette carte. Cette carte-là, elle est faite pour nous faire passer le temps. Parce que tant qu'on les regarde là, fixés sur YouYou à croire que on a tout compris et que ils vont tous se faire choper, eh ben on se fourre un doigt dans l'œil. Et parce que je suis hyper polie. Donc voilà. Donc bon, pas très j'ai pas trop envie de suivre ce mec-là. Ça c'est que mon avis, hein, parce que évidemment, et c'est que des cartes, donc. Après, on peut croire aussi un médecin. Hein.
Parce que les médecins, ils se foutent de la gueule. Bah, c'est pas que je sais, moi, quand je dis je tire les cartes, putain, on se fout de ma gueule. Bah, ah bon, tu tires les cartes. Par contre, qu'un médecin vous dit de vous faire 10 000 fois le truc pour soigner une grippe, là, par contre, il dit pas de conneries, lui. Hein. Il dit des choses. Moi, je sais, hein, j'ai des médecins dans mon village. Tout le monde déblatère. Tout le monde sait. On sait où ils habitent, eux, par rapport à nous. Hein. On sait dans quelle maison ils vivent et dans quelle voiture ils roulent. Mais tout le monde continue de croire les bonimenteurs. Hein. Après, on croit qui on veut. Hein. J'ai l'air énervée, mais je suis pas énervée, hein, je vous le dis. Hein. Je suis pas énervée du tout. Bon, j'ai pas fait de sport, alors c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus hargneuse, peut-être que d'habitude. En général, je fais souvent en ce moment les vidéos après mes séances de sport. Et là, je peux dire que je suis vidée, donc j'ai un ton un peu plus monocorde. Mais là, en plus, il est tôt. Donc, sachez que je suis pas du tout énervée. Je suis juste moi. Moi en pleine forme. Alors, je voulais faire un petit tirage avec ce jeu-là, parce que je m'en sers jamais. Et je trouve ça débile d'avoir des jeux, de ne pas s'en servir. Donc on a Dieudonné. Honneur et succès. Ok. Il aime la gloire. Il veut l'obtenir, coûte que coûte. Voilà, de manière très stricte et rigide. Il est prêt à tout pour réussir. On a quand même un petit damier hein, pour commencer. Donc, qui c'est qui l'a mis à l'honneur? Qui c'est qui l'a porté sur un piédestal? Qui c'est qui l'a fait monter? Je ne donnerai pas de nom. Mais on a quelqu'un, en tout cas, sans rentrer dans les petits détails que je vois, quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir. Parce que la carte des militaires, c'est la carte de la rigueur. C'est la carte, quand même, quand vous connaissez des militaires des vrais, hein, je veux dire des parachutistes, des mercenaires, des mecs qui s'entraînent, je veux dire, ils ne lâchent rien. Ils ne s'arrêtent pas avant d'avoir atteint leur objectif. On a deux fois. Alors, on a un jeune homme aisé. C'est marrant parce qu'on a un jeune homme africain, métis même. Tu vois, et d'une famille noble. Alors, peut-être que sa lignée, on ne la connaît pas, nous. Hein, c'est parce qu'on voit une famille, la famille qu'on voit, on voit très bien, avec tout ce qui sort comme affaire, que ce qu'on voit des gens, des parents, de ce qu'on nous donne à manger comme arbre généalogique n'est pas toujours la vérité. Donc on a quand même un jeune homme qui sort pas des bidonvilles, hein, qui a une famille, une lignée royale, en tout cas un petit peu en haut de la pyramide. Ok. Ou quelqu'un qui a gravi les échelons pour atteindre, pour être en haut de la pyramide, en tout cas dans la pyramide. Il attend son heure. Ok. Ok. Il attend une récompense. Il attend quelque chose, en tout cas. Il est dans l'attente. Là, il a obéi, il a travaillé dur. Ça, on ne peut pas lui enlever. Pour être connu et reconnu, il a un certain rang dans sa vie. Il a une certaine position, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Et il attend quelque chose. Bon. Qu'est-ce qu'il attend? L'amour, la reconnaissance. Alors, il a besoin d'être admiré. Il attend peut-être la reconnaissance de ses pairs. Il attend, il guette, vous voyez, comme un militaire, il est là, il met en place des stratégies que nous, on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas forcément comprendre pour atteindre sa position. Voilà, pour être un peu surélevé. Ok. Et c'est marrant, je me dis, tu vas voir qu'on va tirer la carte de l'amour. Et oui, il attend. Il attend. L'amour, c'est quoi? C'est être reconnu par l'autre. C'est être aimé et admiré d'une personne qu'on aime. Ok. Bah tiens, je vais faire une seconde ligne. On a la métamorphose. Oh, regardez le grand monarque. Quand même, les cartes, il n'y en a pas tous des signaux comme ça sur les cartes. On a quand même des petits... des petits rappels des petits signes. On a quand même cette carte, elle est puissante hein, quand vous la regardez bien. Bon, moi, franchement, je trouve pas le visage du mec très... Alors, normalement, c'est une carte positive, hein, la métamorphose. C'est l'évolution, c'est grandir, c'est changer, c'est se transformer. C'est la chenille qui se transforme en papillon. Hein.
Et là, franchement, cette carte, moi, elle me fait un peu flipper, quoi. Bon, je vais pas dire les mots, mais on sait ce que ça représente, hein, le papillon, le grand monarque sur les photos, hein. Mauvaise nouvelle. Alors, pourquoi j'ai la mauvaise nouvelle? C'est peut-être pour nous la mauvaise nouvelle, ou c'est peut-être pour les gens qui l'admirent. Peut-être qu'il y a des... Vous savez, il est suivi par des gens qui pensent suivre un rebelle. Et on a bien vu tous les rebelles comme ils ont retourné leur veste, plus ou moins dans un sens ou dans... En ce moment, ça retourne sa veste dans tous les sens, hein. Ceux qui étaient contre étaient pour, ceux qui étaient pour étaient contre. On a des acteurs, c'est qui l'acteur là qui c'est des inconnus qui là nous fait une belle sérénade, comme quoi il nous a traité, tous ceux qui voulaient pas la picouse, il nous a traité de quoi? De moins que rien. Là, apparemment, son film, il fait un flop, parce que plus personne va enfin, moi, je vais plus au cinéma, hein. Donner de l'argent à tous ces vendus, je n'en donne pas. Et là, il est en train de faire un mea culpa en disant que oui, mais bon, c'était pas ça qu'il voulait dire, c'était pour les personnes. Moi, j'ai bien vu hein, son intervention sur un plateau télé. Donc c'est clair que je ne mettrais même pas un centime pour aller voir un de ses films. D'ailleurs, même si on me donnait la place, je n'irais pas le voir. Et là, il est en train de faire son mea culpa. Je m'égare. Donc on a la mauvaise nouvelle. Il je sais pas. Je sais pas, la mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Ouais, c'est ça que j'étais en train de dire. Mauvaise nouvelle pour ceux qui l'aiment, qui croient en lui. Est-ce que lui, n'a pas obtenu ce qu'il attendait, forcément? Ou est-ce que nous, quand on va à savoir la vérité, on va tomber des nues? J'ai peur et stress. Ah, il a quand même eu un moment de flippette en ce moment. Il est dans une période où il est peut-être en train de se faire taper sur les doigts. Peut-être n'est-il pas assez virulent, pas assez obéissant. On a, on a quand même du mensonge avec cette carte, on a les idées. Vous voyez, les faux semblants, où est la vérité, où est le mensonge, tout ça, c'est dissimulé derrière un nuage. On ne peut pas voir exactement ce qui se passe. J'ai l'enfant. Ah, il attend sa récompense, hein, comme un enfant, hein. Il attend sa récompense. Il attend d'obtenir, il a là une clé dans la main. Il attend d'obtenir un sésame. Peut-être qu'il veut monter d'un grade. D'ailleurs, c'est ma dernière question, je m'emballe. Il veut peut-être monter d'un grade dans sa société Franc-Mac, hein. Et on a le personnage principal. Bon, déjà, il veut être aimé. Mais il veut être aimé de la personne la plus importante de son entourage, d'une tête couronnée. Il attend l'assentiment, la reconnaissance, l'amour d'une personne très importante pour lui. C'est une question de temps. Il est patient, il est prêt, il attend son heure. Ok, bon. Et je vais faire un dernier tirage, je vous promets, je vais faire ça très court, parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle de la même personne, et on va pas quand même lui donner plus d'importance que ça. Alors, je vais... Ah putain, j'ai l'impression que mon jeu, il s'est élargi, ou ma boîte a rétréci. Parce que c'est moi qui l'ai fait, la boîte, parce qu'il n'y en avait pas. Ok, alors... Est-ce qu'il est... Putain, excusez-moi pour la caméra, mais vous savez, j'ai une caméra qui est juste au-dessus. Mais il y a un... Alors, je vous dis pas le... Un jour, je vous montrerai mon installation. Moi, je suis pas la MacGyver dégourdie, hein. Je fais des trucs de ouf. C'est accroché à un truc au-dessus de ma tête, blablabla. Et c'est pas hyper... C'est stable, mais il faut pas le toucher. Parce que c'est un long manche qui tient la caméra. Un jour, je vous montrerai mes installations. Moi, je suis la reine parce que comme je suis nulle et que je ne connais pas le matos qui existe, je passe par des chemins très détournés pour obtenir ce que je veux. Alors, heureusement que je suis tenace et que j'arrive toujours à obtenir le résultat que je veux, mais je ne vous dis pas le temps que ça me prend de réfléchir
à trouver des solutions. Alors, Dieudo, est-il franc-mac, hein? Moi, je pose des questions claires, hein, vous savez, vous me connaissez, moi je passe pas par 4 chemins. Alors, je vais faire déjà une petite coupe. Alors, on a l'homme, on a la reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai? Et on a la famille. Ah, il fait partie d'une famille en tout cas. Ok, il fait partie d'un clan. Ok. Alors, Dieudo. Je vais prendre juste 4 cartes. Vol et perte. Là, c'est quand même, il y a Mercure. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui bon, est prêt à tout, hein, pour obtenir ce qu'il veut. On a la stérilité. C'est marrant ça, parce qu'il n'y a rien qui bouge. Alors, on a l'union. Est-il franc-mac? Oui, il y a quelque chose il est lié à quelque chose ou à quelqu'un. Oui, eh bien la réponse est un grand oui. Et je peux vous dire qu'il est bien placé. Alors, c'est caché. Peut-être que c'est ça que ça me dit la stérilité. Personne n'en parle, hein. Personne ne soulève la possibilité, en tout cas très peu de monde soulève la possibilité qu'il puisse en faire partie. Mais pour moi, la réponse est un grand oui. Bon, on est mené en bateau, hein, ça c'est clair et net. On me prend vraiment pour des benets, hein, quand même. Enfin bref. Et ça fait très longtemps, parce qu'avec la stérilité, on a quand même une carte de lenteur, de longueur, de rien qui est révélé. On ne parle de rien. Alors lui, c'est très fort parce que il y a personne qui n'aimait. Enfin, s'il y en a, mais bon, je vais vous dire, il n'est pas en ligne de mire pour parler de ça et pour parler de cette confrérie, hein. Et on a effectivement quelqu'un qui est reconnu, qui fait partie du clan, qui est. On a l'union, hein, qui parle de signature, qui parle d'association, qui parle de reconnaissance, et on a les honneurs avec le soleil. Donc c'est quelqu'un même, je vous dirais, qui est. Je ne sais pas comment ça marche les grades exactement, je crois qu'il y en a 33, enfin bref, j'aime pas trop rentrer dedans parce que c'est pas des choses qui me mettent dans des énergies positives. J'angoisse assez facilement pour pas rentrer là-dedans, mais il y a vraiment cette notion d'avoir quelqu'un qui est bien, qui est bien. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on n'ait pas eu la pyramide, hein, qui est bien en haut de la pyramide. Et donc voilà pour le dieu d'eau. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aviez déjà des doutes ou si pour vous, vous pensez que c'est vraiment quelqu'un d'honnête. Et puis moi, je sais pas qui je ferai, ou je prends un lanceur d'alerte, il y en a tellement. Ou ça dépend, si dans les commentaires on me demande quelqu'un, je le ferai. Et puis sinon, ça sera la surprise. À moins qu'il se passe un truc de dingue en politique, et auquel cas, je ferai un tirage politique. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao tout le monde.